Salut à tous et bienvenue dans ce top 10 des meilleurs films de Christopher Nolan, le génie comme beaucoup l'appellent. Christopher Nolan qui a fait 11 films en tout et on parlera des 11 du meilleur au pire. Enfin je pense qu'on peut pas parler de pire quand on parle de Christopher Nolan. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous le dites, ou vous pouvez même mettre votre top 10 à vous des films de Christopher Nolan. La place numéro 10 pour commencer. Insomnia, c'est le deuxième film de Christopher Nolan et la star du film clairement c'est pas lui, c'est Al Pacino et Robin Williams. On va les suivre tous les deux du côté de l'Alaska, donc les paysages sont très beaux, le côté qualitatif des prises de vue de Christopher Nolan est évidemment présent, le côté suspense du scénario c'est du Christopher Nolan aussi, mais c'est vrai qu'il est dans l'ombre des stars de son film et ça donne un film policier classique, on va pas dire c'est un film bluffant de Christopher Nolan, c'est un bon film mais c'est pas encore le Christopher Nolan que l'on connaît aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai mis à la place numéro 10. On enchaîne avec un film hors classement. Following, je l'ai mis en hors classement parce que malheureusement j'ai pas pu le voir. Faut savoir qu'il coûte 225 € le DVD sur Amazon, 100 € du côté de la Fnac. Bon, c'est vrai que sur Rakuten il est à 15 €, mais j'ai l'impression que c'est une édition un peu bizarre. C'est le tout premier film de Christopher Nolan, 6 000 $ de budget, 45 000 $ de recettes, donc un film bien rentable pour le coup, mais un film amateur on peut dire. Mais voilà, Christopher Nolan est un autodidacte, donc je l'ai mis en hors classement. Je ne l'ai pas vu, c'est un film en noir et blanc, en 4/3, avec même le père de Christopher Nolan qui a un rôle dedans, donc c'est un collector, c'est à voir absolument, mais je peux pas en dire grand chose à part que c'était les grands débuts pour un long métrage de la part de Christopher Nolan. Place numéro 9. Dunkerque, le film historique de Christopher Nolan, qui raconte cet épisode durant la Seconde Guerre mondiale où les soldats anglais alliés sont évacués de Dunkerque. Je l'ai mis à la place numéro 9, je trouve que c'est un bon film, mais pour moi il y a un côté trop film de Roland Emmerich, film catastrophe. On va suivre plein de personnages différents, selon des temporalités un petit peu différentes, et en plus c'est pas le film où il y a la meilleure distribution pour Christopher Nolan. Et ce qui m'avait dérangé aussi un peu à l'époque, c'est le côté... alors normalement il n'y a pas d'image de synthèse dans ce film ou dans les films de Christopher Nolan, mais c'est vrai que le côté aviation, bataille dans les airs, à la fois on s'y perd un peu, à la fois on nous avait vendu ça comme une révolution et ça n'en était pas forcément une, d'où cette place numéro 9 dans ce classement. La place numéro 8. Tenet, dossier compliqué. Moi j'ai vu le film, je me suis dit waouh, c'est compliqué, peut-être j'adorerais pour la deuxième fois quand je le verrai. Je l'ai vu une deuxième fois et je me suis dit ouais, ok, c'est super beau, beau paysage, bien filmé, magnifique, des super contrastes, un côté film James Bond, mais ce délire d'inversion temporelle, trop compliqué à comprendre, et puis trop facile quand on fait des espèces de boucles temporelles où vous faites vous êtes là en train de faire un événement, il y a quelqu'un qui vient un peu du futur qui vous aide. En fait c'est vous, mais vous quand vous serez dans le futur, du coup vous devrez retourner dans le passé pour aider vous-même, ça s'arrête jamais, trop compliqué à comprendre, et malheureusement ça gâche un peu tout le reste dans le film, parce que c'est un bon film, avec John David Washington qui pourrait être formidable, mais qui est un peu paumé là-dedans, comme la plupart des gens qui jouent dedans, qui ne comprennent pas non plus. Alors pour l'instant, c'est pas mon préféré de Christopher Nolan, je le reverrai plusieurs fois, j'essaierai, j'analyserai, et peut-être que je changerai d'avis, mais aujourd'hui c'était à la place numéro 8. À la place numéro 7, là ça va étonner certaines personnes, j'ai mis The Dark Knight Rises. J'ai séparé les films de la trilogie, mais vous verrez qu'ils sont dans un ordre étonnant aussi. J'ai revu la trilogie il n'y a pas longtemps, et je trouve qu'elle a pris un coup de vieux, à cause de Joker notamment, et je trouve qu'il a perdu en crédibilité, ce Batman de Christopher Nolan, qui était hyper crédible. Je vous invite à chercher sur Google ou n'importe où, un article, je sais plus si c'est Première ou un autre site, qui explique en fait qu'on a peut-être un peu surcoté cette trilogie, et qu'au final, elle commence à vieillir un peu, et c'est vrai que dans The Dark Knight Rises, quand ils nous sortent cette espèce de machine de guerre, là, le vaisseau, la batte, ils appellent ça, ce méchant Bane qui est pas crédible non plus, enfin bref, on est content de le voir pour clôturer cette trilogie qui est exceptionnelle, mais voilà, franchement, ça mérite peut-être cette place numéro 7. Passons à la suite.
À la place numéro 6, j'ai mis The Dark Knight. Là, les gens vont se dire, ils sont fous, c'est le meilleur de Christopher Nolan, avec le Joker qui est incroyable. Pareil, je me réfère encore à cet article qui dit qu'on a surcoté cette trilogie. C'est vrai qu'il y a plein de choses un peu bizarres dans ce film quand même. C'est un peu téléphoné, ce Joker qui vole la vedette à tout le monde, qui fait exprès de se faire capturer par Batman pour pouvoir l'approcher, s'évader, puis créer autre chose. Cette espèce de scène dans Gotham City qui est complètement réelle, où Christopher Nolan nous fait pendre un camion comme ça. Au final, elle est pas crédible cette scène, et puis elle est dans un rythme un peu bizarre. Bref, encore une fois, le pauvre Batman, avec le temps, et on aimait tellement ce côté brut, dark et crédible de Christopher Nolan. Et bien en les voyant aujourd'hui, on se dit, bon, bah ouais, c'est peut-être un petit peu too much quand même. À la place numéro 5, Batman Begins, parce que c'est mon préféré, là pour le coup, des 3 Batman de Christopher Nolan. C'était l'inverse avant, hein. Je détestais presque ce film, mais en fait pour les avoir revus il y a pas longtemps, ce que j'aime c'est que c'est l'époque où Christopher Nolan n'est pas encore le Christopher Nolan d'aujourd'hui. Il doit pas faire ce qu'il veut à 100% sur le film. Moi je pense toujours à cette espèce de monorail de Gotham City qui est fait en images de synthèse, et puis on a Ra's al Ghul qui va essayer de le faire exploser pour répandre un liquide dans les eaux, enfin un gaz dans Gotham City pour que tout le monde devienne un peu dingue. Et il y a beaucoup d'images de synthèse, de plans aériens ou d'images de ce monorail. Et voilà, la production gagne un peu sur les exigences de Christopher Nolan, et du coup il se fait un peu plus petit dans le film, et le film est plus hollywoodien, je trouve, et donc moi je le trouve plus charmant que les 2 autres suites. C'est le préquel un petit peu comment Batman en arrive là, donc c'est un peu l'écriture du personnage. Ra's al Ghul est pas forcément crédible, mais il a un petit côté comics, et puis Katie Holmes, hein, qui ne sera pas dans les 2 autres, ce qui est aussi un problème, qui est vraiment sympa dans le rôle de la meilleure amie, la petite amie, je ne sais plus, de Batman. Bref, je trouve que Batman Begins, au final, aujourd'hui, avec le recul, est meilleur que ces 2 suites. Je sais que c'est étonnant, mais c'est comme ça. La place numéro 4. Interstellar, alors film formidable, très long, hein. Moi je me rappelle quand j'ai vu au cinéma, j'ai aimé, mais qu'est-ce que c'était long. Et je l'appréciais pas plus que ça. Et puis après, pour l'avoir revu plusieurs fois, c'est quand même un très bon film, de par ses décors qui sont tous tournés dans des lieux naturels sur Terre. On nous fait voyager un peu dans d'autres systèmes solaires avec les décors de la Terre, et ça c'est bien joué. La distribution est sympa. Et puis il y a cette astuce scénaristique qui est basée sur une réalité vraiment, c'est pas encore prouvé à 100%, mais c'est une réalité scientifique. Dans certains systèmes solaires, le temps s'écoule différemment, donc on a un personnage principal qui va partir chercher une planète de refuge pour les terriens, sauf qu'en fait, à la fin du film, hein, je spoil mais c'est pas grave, on verra qu'il n'a pas vieilli à la même vitesse que les autres, et ça c'est un petit peu bluffant, et ça vient d'une réalité scientifique, donc pour le coup c'est assez bien joué. Donc Interstellar, à la place numéro 4. Le seul truc qui a mal vieilli dans le film, je trouve, c'était cette espèce de robot droïde qui aide les pilotes d'Interstellar. Il a moins bien vieilli que les droïdes de Star Wars, malheureusement. À la place numéro 3, Inception, c'est déjà le film de Christopher Nolan qui a quand même la distribution sûrement la plus prestigieuse. Alors là, c'est pas Christian Bale qui est un peu l'acteur fétiche de Christopher Nolan, mais c'est quand même Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard est dans le film aussi. Et moi j'avais été voir ce film-là et on m'avait dit, enfin la presse avait dit, waouh, c'est le nouveau Matrix, faut pas le lire comme ça. Moi ça m'avait un petit peu déçu cette comparaison, mais en le voyant plusieurs fois, j'admets que c'est un superbe film, que c'est magnifique au niveau des effets spéciaux. On plonge dans des rêves, on va s'incruster dans les rêves des gens pour leur faire prendre des décisions qu'ils n'auraient pas prises. Il va y avoir plusieurs niveaux de rêve, c'est là où ça devient compliqué, et le temps s'écoule différemment selon le niveau de rêve, c'est une réalité à peu près scientifique aussi. Ça peut vous arriver de faire un rêve, de dormir pendant 20 minutes, et vous rêvez d'une journée entière. Et bah c'est là-dessus que ça se joue, le côté original d'Inception, plus le côté un peu dans un rêve, on fait ce qu'on veut parce qu'on sait que c'est un rêve, et ça c'est une réalité à peu près scientifique aussi, qui s'appelle les rêves lucides. Et donc voilà, ça fait partie de mon top 3 aujourd'hui, ce film Inception. Passons, ou Inception, comme on veut. Passons à la place numéro 2.
Memento, c'est donc le deuxième film de Christopher Nolan, et c'est donc à partir de ce film-là où vraiment il va nous faire du Christopher Nolan avec une astuce scénaristique qui est plutôt excellente pour le coup. C'est à la fois très simple et compliqué. Le personnage principal a une forme de maladie qui s'appelle la perte de mémoire instantanée. Il se rappelle jamais de ce qu'il a fait la veille. C'est aussi une réalité scientifique, même si c'est pas forcément la veille que ça se passe, mais là c'est le cas dans le film. Donc du coup il prend des notes, il prend des photos, des polaroïdes, et le film est monté à l'envers. On va toujours attendre de savoir ce qui s'est passé avant. À chaque changement de petite scénette, on va dire, eh bien on va sur le jour d'avant, et le film avance comme ça, et on se dit que c'est quand même du génie, parce que on pourrait remonter le film dans un autre sens, et pour le coup, eh bien ça marcherait. Alors le film, certains pourraient dire il est un peu dark, mais pas du tout. C'est un film qui est très drôle. En plus, le personnage principal rigole un petit peu de sa maladie. Ça crée des scènes un peu, parfois drôles, des espèces de quiproquos. Bref, c'est un superbe film, ce deuxième film de Christopher Nolan, à voir absolument. Passons à la place numéro 1. À la place numéro 1, nous avons donc tout simplement Le Prestige. Pour moi, c'est le meilleur film de Christopher Nolan parce que c'est un film familial, c'est un film intéressant, c'est un film qui se passe, alors je sais plus, c'est à la fin des années 1800, au début des années 1900, on est dans une autre époque avec deux magiciens qui sont totalement en concurrence, qui se tirent la bourre tous les deux pour avoir le meilleur numéro, et quand vous verrez à la fin du film quelle est l'astuce d'un des deux magiciens, vous allez vous dire waouh, c'est complètement dingue, c'est complètement bien joué ce film. Et ce qui m'avait beaucoup plu aussi, c'est que c'est totalement magique tout ce qu'on voit dans le film, c'est de la fiction, mais ça se rattache quand même un petit peu à une réalité historique de par le personnage de Nikola Tesla qui apparaît dans ce film-là avec quelque chose qui n'est pas forcément réel, mais il faut savoir que l'électricité, avant d'être une source d'énergie, c'était plus un truc magique. Les magiciens s'en servaient pour faire des tours, des étincelles, des machins, et ça, on va le constater dans ce film-là. Donc c'est vraiment le meilleur pour moi parce que c'est sympa, c'est drôle. Les décors sont pas comme dans les autres films de Christopher Nolan où on est souvent sur une autre planète ou dans des rêves ou dans des nets, dans des trucs d'inversion. Là on est un peu dans une forme de réalité historique au niveau des décors, et ça donne quelque chose d'hyper intéressant. Le Prestige, donc mon numéro 1 des films de Christopher Nolan, d'ailleurs dispose sur Netflix et sur Prime Video comme la plupart des films de Christopher Nolan, mais celui-ci ne l'a pas toujours été, je crois qu'en ce moment il l'est. Merci à tous d'avoir suivi ce top 10 des meilleurs films selon moi de Christopher Nolan. N'hésitez pas à commenter, à donner votre petit classement à vous, ça peut toujours servir. Voilà, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je comprendrai qu'il y ait plein de gens pas d'accord, mais le débat est intéressant et on peut l'avoir ensemble. Et si vous avez vu le film que je n'ai pas vu dans cette liste de Christopher Nolan, n'hésitez pas à en parler. Salut!